Dans un merveilleux verset coranique, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit Ilayhi yas'adu al-kalimu tayyib wal 'amalu salihu yarfa'u. Ce qui signifie, dans le sens des versets, vers lui monte la bonne parole et c'est lui qui élève les bonnes œuvres. Alors ce verset-là, Allah subhanahu wa ta'ala nous parle de deux choses, la bonne parole et les bonnes œuvres. Il nous dit premièrement que la bonne parole, elle n'est pas comme les bonnes œuvres, puisque la bonne parole, elle a un accès direct à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il y a un secret ici, la bonne parole a un accès direct vers Allah subhanahu wa ta'ala, car il nous dit vers lui monte la bonne parole, elle y monte directement. Alors que les bonnes œuvres, c'est lui d'abord qui les monte vers lui. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis les bonnes paroles avant l'œuvre, car en réalité, c'est les bonnes paroles qui poussent les gens, ou du moins c'est les paroles de manière générale, qui poussent les gens soit à faire le bien, ou soit à faire le mal. J'aimerais vous raconter une histoire d'un homme qu'on pourrait qualifier du Steve Jobs des années 30. Cet homme s'appelle Thomas Edison. Donc vous pouvez taper son nom sur Internet et vous trouverez son histoire plus détaillée sur Wikipédia. Donc Thomas Edison, il a un surnom, on l'appelle l'homme aux 1000 brevets. 1000 brevets. On dit que c'est lui qui a inventé l'ampoule électrique, c'est lui qui va inventer la première caméra, le premier télégraphe, le premier sonographe, le premier micro. Donc il a une multitude d'inventions. Donc c'est un génie, un surdoué de son époque. Donc il a vécu tout d'abord au Canada, et puis vu qu'il va y avoir des problèmes politiques, il va se retrouver aux États-Unis avec sa famille. Ils sont originaires d'Hollande à la base, c'est des Néerlandais. Et ils sont d'une famille religieuse. Et donc, jeune, il est à l'école. Et un jour, il rentre chez lui avec une lettre. Et il donne cette lettre à sa mère. Sa mère prend la lettre, lit la lettre, et elle verse une larme. Et comme tout petit garçon, quand on voit ses parents pleurer, ça procure un choc. Donc, il est interloqué, il s'interroge pourquoi sa mère verse une larme. Et sa mère lui dit, très rassurante, ne t'inquiète pas mon fils, en réalité, l'école m'a donné cette lettre pour me dire que tu étais un surdoué. Et par conséquent, tu ne peux plus aller à l'école parce qu'ils ne peuvent pas s'occuper de toi. Donc, tu vas faire l'école à la maison. Et donc, il va faire l'école à la maison. Sa mère va lui faire un atelier, etc. Et donc, ça va devenir l'homme aux 1000 brevets. Donc, on va dire que c'est plutôt une éducation réussie. En fait, plus tard, lorsque ses parents vont décéder, il va hériter de la maison familiale. Et quand il fera le ménage dans la maison familiale, il va trouver une boîte dans la chambre de ses parents. Cette boîte appartenait à sa mère. Elle y avait entreposé une multitude de lettres importantes pour elle. Et parmi les lettres, Thomas Edison va retrouver la lettre qu'il avait apportée lui-même à sa mère de nombreuses années auparavant. Et il va lire cette lettre parce que finalement il ne l'avait jamais lue, cette lettre qui avait provoqué une larme chez sa mère. Et il va lire dans cette lettre qu'en fait, cette lettre lui dit à sa mère qu'il est un cancre, qu'il est turbulent et que donc il est exclu de l'école. Et effectivement, il était dans une école de religieux où il y avait des religieux assez âgés, assez stricts, assez rigoureux, assez rigides. Et lui, c'est un petit garçon vivant, hyperactif, qui pose plein de questions, qui tient pas en place, et donc il exaspère un peu ses professeurs, et donc ils disent que c'est un cancre qui tient pas en place, il est exclu. Mais sa mère n'a jamais voulu parler à son fils en utilisant des mots qui soient négatifs. Et donc elle va lui dire tu es un surdoué, et on voit le résultat que ça a donné, l'homme aux 1000 brevets. Et ça nous ramène à notre verset Ilayhi yas'adu al-kalimu tayyib wal 'amalu salihu yarfa'u. Vers lui monte la bonne parole. Le secret de la bonne parole, c'est que la bonne parole, elle a un impact, elle a une grande puissance. Autant la mauvaise parole, elle peut blesser, elle peut détruire une personnalité, autant la bonne parole, elle a un impact extrêmement positif. Et de là, on comprend pourquoi le prophète de l'islam nous a enseigné cette règle. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir, falyakul khayran aw liyasmut. Que celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise.